Très bien, nous sommes des retours, c'est toujours sur la Fleb. Et notre partie invitée, nous avons le plaisir de recevoir la grande Bénédicte Luendo qui est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, bonjour Calvin. Et bienvenue dans notre club. Merci beaucoup, Voilà. c'est un plaisir. Très bien. Alors, Bénédicte Luendo, artiste musicienne, depuis 2, 3 ou 4 ans. Ça fait combien de temps que tu chantes? Ah ouais, ça fait une éternité. J'ai toujours été chanteuse. J'ai commencé la carrière professionnelle en 2015. En 2015. Ouais. Jusque-là, il n'y a pas de projet, jusque-là, 0 album, 0 EP. Il y a un album qui est dans le frigo, si je peux le dire. Et je pense qu'il sera bientôt prêt. D'accord. Mais il y a eu pas mal de difficultés, mais il y a déjà un album fini qui est là. Voilà, donc nous attendons alors la sortie de cet album. C'est pas 2024, c'était une belle année pour vous? Bah, bien sûr, 2024 c'était une très belle année pour moi. Ouais. Côté artistique, c'était vraiment une année historique pour moi. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Alors en 2024, j'ai été beaucoup plus visible sur scène que d'habitude. Et après, j'ai eu à participer à un concert pour la paix à Keene qui a été organisé par Music Beyond. Et c'était pour moi une très grande opportunité. J'ai rencontré d'autres artistes et d'autres gens. Voilà. Et voilà. C'était quoi ta belle rencontre de 2024? Côté artistique. Artistique? Ouais. D'abord côté artistique parce que je sais sa question. Tu connais déjà sa question. On reste d'abord. Ok, en 2024, ma belle rencontre, c'est laquelle? Je pense, j'ai eu pas mal de rencontres en 2024, mais la meilleure, c'est celle où j'ai rencontré le DG de Bra Congo, celui qui gère les usines qui produisent les boissons congolaises. Okay. Je l'avais rencontré à Keene et aussi j'avais rencontré l'ambassadeur du Japon en RDC. Donc, côté artistique, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Ouais. Voilà. Sylvain, qu'est-ce que je voulais comprendre aussi? Quand vous avez dit belle rencontre, déjà j'ai pensé à moi parce qu'elle venait de me rencontrer tout de suite et je me disais que voilà. Mais non, attends, Bénédicte, bienvenue déjà. Merci. Alors moi ce que je voulais savoir déjà, parce que je vous connais sur scène, je sais de quoi vous êtes capable et tout. Alors quels sont les défis que vous avez rencontrés en 2024, parce que vous avez parlé de une belle année artistique, année de gloire et tout, mais vous avez aussi rencontré des défis bien sûr. Bien sûr, merci pour votre question. J'ai rencontré pas beaucoup de défis en tout cas, mais j'ai rencontré certains défis techniques. Par exemple, bon, je ne vais pas citer le festival, mais j'ai pas été fière d'une de mes prestations, surtout les dernières prestations où j'ai rencontré un défi artistique. Il n'y avait pas une maîtrise de mes chansons côté les musiciens et tout, et il n'y avait pas beaucoup de temps pour les répéter parce que j'étais pas ici, j'étais à Keene, donc il fallait que je me départage un peu et ça a été pas une réussite en tout cas. Et si je peux, alors votre vision de la musique de Goma, parce que vous êtes l'une des plus belles voix, si pas la première, de la ville de Goma. Déjà, c'est quoi votre vision de la musique de Goma? Comment vous évaluez à votre niveau le niveau artistique de la ville de Goma aujourd'hui? Alors moi, je vais être vraiment reconnaissante d'abord parce que pour moi, je pense que les grands artistes du Kivu se trouvent à Goma si je n'abuse. Parce que moi, j'ai commencé à écouter les artistes d'ici quand je ne savais pas que je serais un jour artiste. J'écoutais Vodi, j'écoutais Robert King et pas mal d'artistes. Et je pense que c'est grâce à eux que je suis devenue une artiste du Kivu qui est peut-être connue parce que je me suis concentrée sur ce qu'ils faisaient et on a eu à échanger, savoir c'est quoi les difficultés, pourquoi certaines, surtout les filles, pourquoi elles abandonnent souvent. Et j'ai pris ça et après ça m'a servi pour avancer.
Parce que j'avais un jour demandé si est-ce que dans 10 ans passés, est-ce qu'il y avait des artistes à Goma, des filles qui chantaient. Tout le monde m'avait dit que ouais, elles étaient là, mais aujourd'hui elles n'existent plus. Et voilà, j'ai cherché toujours à savoir c'était quoi, ce qui démotivait ces dames. Et voilà, ça m'a permis d'avancer. Mais que parfois vous êtes aussi choqué hein, quand vous êtes souvent dans cet environnement où il y a assez de mecs que de meufs. Ouais, bah c'est pas facile. Ouais. Il y a toujours des difficultés, vous savez, quand on se retrouve. Par exemple, on se retrouve, tu es la seule fille entre 5 garçons. Vous devez voyager ensemble sur un projet. Rassurez-vous, c'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Alors, un conseil à Joyce, parce qu'elle est la seule. Non, vous êtes bien entouré. Voilà, vous êtes bien entouré. Voilà, Jojo, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment apprendre chez Bénédicte ou carrément une question qui t'a en tête? En fait, personnellement, je voulais savoir, comme elle est encore jeune fille, je voulais savoir ses projets par rapport aux femmes et jeunes filles des Goma. Vis-à-vis de la situation que les filles des Goma ont traversée, le moment des Goma et près des Goma. Je ne sais pas si vous avez un projet qui peut leur donner les sourires, hein, un truc pareil. Merci. Alors déjà, à part ma casquette des chanteuses, je travaille dans une compagnie théâtrale. Ouais. Et après, on a un projet qui s'appelle Oustawi, Wamama Oustawi. C'est un projet qu'on a exécuté avec les mamans pour les aider dans l'entrepreneuriat. Et c'était pour moi une réussite parce que ça n'a pas seulement mis en avant l'entrepreneuriat, mais ça a aussi mis en avant les valeurs féminines. Et c'était aussi l'art-thérapie. C'était des femmes en difficulté, des femmes déplacées des guerres. Et pour moi, c'était une réussite parce que je n'ai pas participé seulement comme membre de la compagnie, mais aussi j'ai participé comme facilitatrice. Est-ce que vous avez atteint l'objectif? Bien sûr, on a atteint l'objectif. Ces femmes, étaient... vous savez, vous, tout ce qui s'est passé. Elles étaient devenues des entrepreneurs, mais bah, voilà. Mais vous avez quand même pensé à un plan de suivi? Bien sûr. Ça se fait comment? On allait sur le terrain, voilà, ils avaient des idées de business, ils nous donnaient. Et après, on allait regarder si ça évolue. Très bien. Alors, ici, on est fan de ta voix ici, franchement. D'ailleurs, tout le monde qui me l'a dit, s'il te plaît, qu'est-ce que Ben peut passer aussi dans d'autres clés béton, s'est dit. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, lui s'appelle un général France. D'ailleurs, sa famille suit vraiment tes prestations. Il est coach en musique. Voilà. Coach. Donc voilà. Alors, vraiment, on est très très fan de vous ici. Pendant juste un moment, on peut profiter un petit live avec toi. Présente-nous d'abord ton guitariste. Ça s'appelle comment? Il peut parler. Ah, d'accord. Il n'est pas sourd. D'accord. En fait, je m'appelle Ben. Ben. Oui, je suis musicien, artiste, ouais. Professionnel. Et je suis venu accompagner Bénédicte. Ah ouais. Ouais, il travaille au foyer culturel, il a oublié. Oui, aussi, je travaille au foyer culturel. J'ai oublié de vous présenter tout ça. Je travaille aussi au foyer culturel. Merci. Voilà. Célibataire, marié? Célibataire. Ah d'accord. Non, donc voilà. Bon, les deux à la fois. D'accord, alors Ben et Ben. Et Ben. Ben et Ben. Nous vous écoutons. Tu seras à l'aise en étant assise ou tu vas te lever? Ouais, ça va comme ça. Ah d'accord. J'ai choisi de faire cette chanson que j'aime beaucoup et qui me parle souvent. Et voilà. Et ça s'appelle Taradi. D'accord. L'histoire derrière cette chanson, bah, voilà. Vous la connaîtrez peut-être un jour. Peut-être un jour, pas aujourd'hui. Bon, si vous voulez après. D'accord.
dit souvent qu'à chaque jour suffit sa peine. Et puis on ne règle pas un problème en le fuyant. On sortira vif de ce combat. Pour vivre à fond, on n'attendra pas 100 ans. Dio maisha ni fumbo, kuitika ishi ndo kuielewa. Maisha ni mfupi, ndoto ni zirefu, lakini tangu taraji ngali hatukati tamaa. Aseme kuna kupanda na kushuka, milima na mabonde yoyoyo, ukitaji aenda mbali. Mungu sio mugumu, mugumu kukusikia. Aseme kuna kupanda na kushuka, milima na mabonde yoyoyo, ukitaji aenda mbali. Mungu sio mugumu, mugumu kukusikia. Merci, c'était l'extrait de Taraji. C'est comme une prière. Bah ouais. Ouais. En quelque sorte. Voilà. C'est une chanson d'espoir, c'est une chanson que j'avais écrite quand j'allais pas bien. J'étais en train de traverser des moments difficiles et voilà. D'accord, voilà. J'ai eu un texte. Le deuxième morceau que vous allez nous jouer, c'est... Ok. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui nous dit là sur TikTok, on dirait René Lokwakanza, version féminine. Ah, Voilà. ok. La paix Wembo de Kaba, Sam qui nous suit, voilà. Ça c'est Wendo, vas-y, voilà. Sostel aussi, voilà, qui t'encourage. Merci Alors, beaucoup. le deuxième morceau. Alors je vais faire du Lokwa quand même. Hein? Ah, ok, ouais. Il y a les fonds de Lokwa ici. Oui, vous êtes là. Voilà, petit Lokwa pour le plaisir de tous les fans de Ben. C'est parti. Ulichagua inapaswa ukwe na akili. Watu wengi wanatafuta kufika yulu na heshima, pole pole ile ndo ni mwendo. Kupenda mali tutakosa mapendo. Basi yote we, never lose your soul, never. Basi yote we, never lose your soul, never. Basi yote ni giza, tuko natafuta ukweli. Watu mingi wanafika sawa nyama usipate ile njia, pole pole ile ndo ni mwendo. Kupenda mali tutakosa mapendo. Basi yote we, never lose your soul, never. Basi yote we, never lose your soul, never. Basi yote we, never lose your soul, never. Qu'est-ce qu'il représente pour vous à Lokwakanza? Lokwakanza représente pour moi un modèle
Ouais. Un modèle dans la musique congolaise d'abord et après c'est un mentor parce que je le suis depuis toujours. Je suis ses conseils sur les réseaux. Voilà. Donc c'est un modèle pour moi. Voilà. Très bien, c'est le mois de la femme, c'est le mois de mars. On parle aujourd'hui comme Joyce. Ça dit de nous proposer un truc qui parle que des femmes, de filles et tout. Vous avez un morceau pareil? Ouais, j'ai une chanson que j'ai écrite à toutes les mamans du monde qui se battent pour leurs enfants. Et toi, t'es pas pour qui? T'es pas pour qui? Toutes les mamans et toutes les filles, carrément. Toutes les filles qui veulent devenir des mamans, n'est-ce pas? Ouais. C'est le contraire pour toi? Tu ne veux pas devenir maman? C'est moi qui ai écrit la chanson, c'est-à-dire que... bien sûr, je vais devenir maman. Ouais. Il y a un candidat, Ah, je vais avoir des jumeaux. Hein? Oui. Attendez, il y a un candidat. Franchement, sa famille. Attendez, moi, dans ma famille, c'est triplé. Donc, si tu veux des jumeaux, on va t'offrir des triplés. Des triplés. Même quadruplés si tu veux. Mais moi, un jour, mon petit frère m'a dit, j'ai dit à mon petit frère que j'aimerais avoir des jumeaux. Il m'a dit non. Il faut que tu sois d'abord grasse pour avoir des jumeaux. J'ai dit, alors ça, c'est pas un problème déjà. Déjà, les triplés, comment est-ce que je vais avoir des triplés alors que je suis... Chez moi, on produit de la beurre. Franchement, donc, nous avons des témoignages. Demandez à Joyce. Nous avons des témoignages. Voilà, on va alors finir avec ce morceau. Passive à voir ses douleurs et ses désespoirs. Elle n'a pas où crier asile. Elle demeure toujours fragile. Et celle-là qu'on méprisera toujours. Celle qui donnait la vie, et celle-là qu'on ne verra pas autour, celle qu'on privera d'amour. Mama yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana. Mama yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana Elle a prête à toute chose pour garder tout ce qu'elle préfère. Elle est prête à mourir une heure pour qu'arrivent ses vœux si chers. Et celle-là qu'on méprisera toujours, celle qui donnait la vie. Et celle-là qu'on ne verra pas autour, celle qu'on privera d'amour. Mama yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana. On peut chanter ensemble le refrain. Mama yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana. Encore une fois. Mama yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana. Mama Yangu mama, mama yangu mama, nakupenda sana. Non, ça non.
Non, ça non. Calme, mais ça va pas. C'était une nuance. Ouais, bravo. Mais c'était pas mal, non? En tout cas, c'était fort. Moi, je n'attendais que la partie où elle a demandé à ce qu'on puisse chanter ensemble. Moi, j'attendais ça depuis le Donc, début. tu vas le faire toi-même. Ok, let's go. Avec la guitare? Vas-y. Ok. Non, et tu vas m'aider. Ok. Moi, je chante ténor. Il y a deux voix, n'est-ce pas? Ténor et quoi? L'autre là. Voilà. Le Ben Luendo 2025. Est-ce qu'on peut s'attendre à cet album cette année? Bien sûr. Voilà. Cette année, en tout cas, avant le 8e mois, Avant? l'album sera là. Avant? Le 8e mois. Ouais, avant le 8e mois. Ah d'accord. Alors. Ça aurait été possible avant. Mais bon, voilà. Il y a quelqu'un là qui me dit Bénédicte, nous attendons Babani Pepe Savatoto Wananja. C'est une chanson. La personne a déjà commenté plusieurs fois en demandant cette chanson. Plusieurs fois en tout La cas. voix d'or, Kazi Bele. Ouais, Jessie Baby aussi, t'envoie de cœur. Ok. Donc voilà. Babani Pepe, c'est quel nom? C'est pareil que c'est. Bah, c'est une chanson que j'avais chantée, c'est un cover. C'est une chanson des premiers Congolais, les Congolais qui avaient amené la rumba au Kenya. Et après, je l'avais entendue dans une activité dans laquelle j'avais participé. Voilà, j'ai vu que les gens aimaient ça et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. On peut avoir juste 30 secondes, c'est bon, c'est parce que lui, il réclame. Il réclame en vrai. Oh! 30 secondes. Ok. Bwana nipe pesa, watoto wana njaa, lakini mke wako anapenda kutangatanga. Hata majirani walitoka kumuona, wao wakusema fungeni milango, anakuja. Oh Bwana nipe pesa, watoto wanalia, sababu mke wako anapenda kutangatanga. Hata majirani walitoka kumuona, wao wakusema fungeni milango, anakuja. Watu wote wa Goma wakuona kila siku, kuingia nyumba zote, wachanga kanisani, afadhali Bwana rudi. Watoto wanalia, lakini mke wako anapenda kutangatanga. Hata majirani walitoka kumuona, wao wakusema fungeni milango, anakuja. Voilà. Merci Ben, c'est vraiment un plaisir. Pour te retrouver sur les réseaux. Alors pour me retrouver sur les réseaux, Ouais, il faut juste écrire Bénédicte Luendo. d'accord. Sur TikTok, Bénédicte Luendo officiel sur YouTube, Bénédicte Luendo sur Instagram et Facebook. Voilà. Très bien. Donc nous attendons l'album qui arrive. Il y a déjà un nom? Oui, bien sûr, l'album ça s'appelle Taraji. Taraji, c'est l'espoir en Kiswahili. Taraji. Ouais. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe là-bas sur ton live? Voilà, très bien. Donc, nous attendons vraiment impatiemment. mot du coach. Très ravi, monsieur le coach. Un mot. Vous avez aimé savoir? En fait, c'est pas aujourd'hui que je viens de découvrir sa voix. Ouais. C'est que j'avais aimé sa voix depuis que je suivais ses chansons. Ouais. C'est une dame que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Voilà. Merci Ma beaucoup. femme également, parce que Merci. comprenez. Mon enfant également. Merci En tout cas, beaucoup. courage et bonne continuité dans ta carrière. Merci infiniment. Ah, voilà, donc c'est notre coach. Hein. Ah, ok. C'est-à-dire, c'est celui qui est en train de nous forger aussi, voir si demain on peut devenir des Ben Luendo. Voilà. Merci à vous Ben. Merci à aussi à Ben aussi. C'est les réseaux si on t'appelle comment Ben? Ben Barani. Ben Barani. Il y a un Barani sur Instagram. Tu
Tu es le frère des parents? Oui, c'est son petit frère. Ah, ok. Tu vas le savoir de ma part, hein? Voilà, un grand ami, voilà, qui fait la musique gospel. Mais voilà, il m'avait invité dans son concert. Et c'était un très très bon concert. Donc, frère, franchement, votre famille, il y a des talents dans votre famille. Hein. Oui, c'est juste la grâce. On peut dire la grâce de Dieu. Voilà. Aussi, beaucoup de travail, on se donne quand même du courage. C'est juste ça. D'accord. Merci, on va acclamer encore Ben. Merci beaucoup.